En 2001, Jacques Chirac est président de la République et s'il n'aime pas trop passer du temps au fort de Brégançon, il y va quelques jours chaque été pour faire plaisir à sa femme, Bernadette qui, elle, raffole de l'endroit. Cette dernière passe des heures à redécorer la bâtisse pendant que l'ancien maire de Paris se repose et scrute l'horizon avec ses jumelles. Le 4 août, vers 8h30 du matin, Jacques Chirac est intrigué par un hélicoptère qui décolle du yacht de Michael Schumacher, le pilote de Formule 1. Il sort alors sur le balcon de sa chambre, à l'étage, avec ses jumelles pour observer ce qui se passe de plus près. À ce moment-là, il est simplement vêtu d'un slip et ne semble pas se soucier d'être vu dans cette tenue. Pourtant, 4 photographes sont déjà postés devant les grilles du fort. Le canard enchaîné qui révélera l'histoire précisera alors, pas un slip chic, mais plutôt le genre avachi. 15 minutes plus tard, Jacques Chirac sort à nouveau sur ce même balcon, mais cette fois, il est dans le plus simple appareil. Des photos jamais publiées alors jeune photographe, employé par l'agence parisienne Sigma, Stéphane Ruet racontera des années plus tard au Figaro les dessous de cette photo scandale. Le photographe suit les vacances du couple Chirac et apprend qu'il pourrait se rendre à la messe, le 5 août, dans la commune de Bormes-les-Mimosas. Le 4 août, il se rend donc aux alentours du fort, afin de préparer son reportage du lendemain. On débarquait tranquillement. Je n'avais même pas encore installé mes affaires. Et d'un coup, on voit Chirac sur le balcon dans le plus simple appareil. À ce moment, on est obligé de faire la photo, se souvient-il. Mais les photos ne sortiront jamais dans la presse, la rumeur voulant que Claude Chirac, la fille du président, ait appelé les patrons de presse pour scène assurée. Les photographes décident entre eux de ne pas les publier. On ne voyait pas l'intérêt journalistique de publier une telle photo. Et ça aurait posé des problèmes à l'agence pour continuer à suivre le président, explique Stéphane Ruet. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Angélie Maco.